Le cœur est considéré comme l'un des organes les plus sollicités du corps, et c'est pourquoi il peut être sujet à l'usure et à une baisse de performance plus rapidement que d'autres organes. La diminution des performances de votre cœur s'accompagne de signes visibles et invisibles, et prêter attention à ces signes peut permettre de prévenir des problèmes plus graves comme l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de plus près certains de ces signes cachés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr. Koob. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 signes d'alerte qui indiquent que votre cœur est en danger. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup de ces points, vous les entendez peut-être pour la première fois et connaître ces informations garantit la santé de vous-même et de vos proches. Au fil de mes explications, je partagerai avec vous 12 ans d'expérience de travail avec des patients cardiaques. Le premier point, c'est que vous vous fatiguez facilement. Si vous aviez l'habitude de marcher ou de courir de longues distances chaque jour, mais qu'aujourd'hui, soudainement, vous n'en êtes plus capable et que vous ressentez une grande fatigue, il se peut que ce soit le signe que votre cœur ne pompe plus suffisamment de sang vers les différentes parties de votre corps. Certaines activités que vous faisiez auparavant sans aucune difficulté, mais qui sont soudainement devenues pénibles et difficiles, peuvent être un signal d'alerte indiquant un problème. Si même une bonne nuit de sommeil ne parvient pas à soulager votre fatigue, consultez un médecin au plus vite afin d'en déterminer la cause exacte. Deuxième point, vous rencontrez des problèmes dans vos relations sexuelles. Les troubles de l'érection sont un signe d'alerte classique d'un risque de maladie cardiaque. L'anxiété, la dépression et le stress peuvent affecter les capacités sexuelles d'une personne, mais ces problèmes peuvent aussi être dus à une obstruction des artères du cœur, qui empêche un flux sanguin adéquat vers le pénis. La dysfonction érectile d'origine vasculaire est la forme d'impuissance la plus courante et découle fréquemment de deux pathologies distinctes, l'athérosclérose et le dysfonctionnement endothélial. L'athérosclérose ou durcissement des artères provoque un rétrécissement et un durcissement des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le dysfonctionnement endothélial empêche les vaisseaux sanguins de se détendre, ce qui réduit le flux sanguin dans tout le corps. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne YouTube de Dr. Koob, merci d'appuyer tout de suite sur le bouton s'abonner et de rejoindre cette grande famille de plusieurs milliers de personnes. Chaque soir, je vous propose de nouveaux contenus pour accompagner vos regards attentifs. Troisième point, vous souffrez d'hypertension artérielle. Un diagnostic d'hypertension peut augmenter le risque de crise cardiaque, d'AVC ou de maladie cardiaque. Si vous ne faites pas baisser votre tension artérielle, cet état de santé préoccupant peut endommager les artères et entraîner l'accumulation de plaques sur leurs parois, ce qui finit par obstruer de manière progressive la circulation sanguine. Plus les vaisseaux sanguins se rétrécissent, plus le cœur et les vaisseaux doivent travailler plus intensément et deviennent inefficaces. Passons maintenant au quatrième point important. Vous souffrez peut-être de toux soudaine et persistante. Ne laissez pas la toux vous tromper en pensant que vous avez simplement attrapé un rhume une fois de plus. Si une toux persistante ne semble pas s'estomper, cela peut signaler la présence d'un problème cardiaque sous-jacent. Lorsque le cœur ne parvient plus à pomper correctement le sang, divers fluides corporels peuvent s'infiltrer dans des endroits inhabituels comme les poumons et s'y accumuler. L'accumulation progressive de liquide dans les poumons à la suite d'une insuffisance cardiaque est susceptible d'entraîner une respiration sifflante et de la toux, un phénomène clinique qui peut imiter l'asthme ou des pathologies chroniques pulmonaires, alors qu'il s'agit en réalité d'un problème cardiaque. Cinquième point, vous avez des difficultés à respirer pendant votre sommeil. L'apnée obstructive du sommeil ou l'arrêt de la respiration pendant le sommeil provoque souvent des réveils nocturnes où la personne se retrouve à bout de souffle. Cette condition est associée à un risque accru de crise cardiaque ou de fibrillation auriculaire qui est une arythmie cardiaque. En fait, toutes les parties du cœur commencent à générer des battements, ce qui provoque une sorte de tremblement du cœur.
Lorsque les patients atteints d'apnée du sommeil s'endorment, leur taux d'oxygène chute, ce qui affole le corps et lui fait demander aux vaisseaux sanguins d'augmenter l'apport d'oxygène au cœur et au cerveau, ce qui entraîne un essoufflement. Les personnes atteintes d'apnée du sommeil sont également souvent exposées au risque d'hypertension, qui est un autre signe d'un cœur en mauvaise santé. Sixième point, vous n'avez aucun poil sur les jambes. L'absence de poils sur les jambes peut signifier un manque d'oxygène dans les jambes, car le flux sanguin a diminué en raison du rétrécissement des artères, et sans la présence de sang riche en nutriments, les follicules pileux ne peuvent pas pousser. Des jambes sans poils, une pousse lente ou des poils affaiblis sur les jambes à cause d'une mauvaise circulation sanguine sont l'un des signes de la maladie artérielle périphérique. Consulter un médecin dans ce cas est la meilleure option. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire. Merci de liker tout de suite car cela montre que vous accordez une valeur particulière à cette vidéo. Septième point, vos jambes sont enflées. Si vous sentez que vos chaussures sont plus serrées qu'avant, cela peut être le signe d'un problème cardiaque. Lorsque le cœur ne pompe pas le sang de manière efficace, les veines rencontrent des problèmes et un excès de liquide s'infiltre dans les tissus du corps, ce qui provoque un gonflement dans certaines parties du corps comme les jambes, l'abdomen et même le scrotum. Si vous remarquez un gonflement dans des endroits inhabituels, il se peut qu'il s'agisse d'une accumulation de liquide dans les tissus et vous devriez consulter un médecin pour un diagnostic précis. Huitième point. Vous souffrez de douleurs au cou ou à la mâchoire. La plupart des gens pensent que la douleur dans la région de la poitrine est le premier signe d'un problème cardiaque, mais en réalité, les symptômes d'un problème cardiaque peuvent aussi apparaître dans d'autres parties du corps. La douleur au niveau du cou ou de la mâchoire peut être un signe d'angine de poitrine. L'angine de poitrine est un problème cardiaque qui survient avant une crise cardiaque et indique que le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène, ce qui réduit l'apport en oxygène au cœur. La sensation que décrivent les patients souffrant d'angine est celle d'une forte oppression dans la poitrine. Ils ont l'impression qu'un éléphant est assis sur leur poitrine. La douleur peut aussi irradier vers le cou, le dos, la mâchoire ou les épaules, mais il se peut aussi que cela n'arrive pas et qu'ils ressentent la douleur uniquement en un point précis. Chez les diabétiques, ces douleurs peuvent même être totalement cachées car ils souffrent de neuropathie et la neuropathie fait en sorte que la douleur reste dissimulée. Neuvième point, vous souffrez d'essoufflement au quotidien. Si, en montant les escaliers ou en courant, vous ressentez un essoufflement inhabituel, cela peut être un signal d'alarme supplémentaire indiquant un potentiel problème cardiaque. Dixième point important, vos gencives sont enflées. Les personnes atteintes de maladies des gencives souffrent souvent de leur gonflement visible, qui résulte d'une inflammation. Et cette inflammation dans l'ensemble du corps peut augmenter le risque de crise cardiaque. Les personnes atteintes de maladies bucco-dentaires présentent souvent un niveau élevé d'inflammation. L'inflammation peut déclencher la formation d'inflammation dans tout le corps, y compris au niveau du cœur. 11e point, vous avez des palpitations cardiaques. Un rythme cardiaque rapide et inhabituel peut être le signe que votre système cardiovasculaire ne fonctionne pas correctement. L'arythmie ou l'irrégularité du rythme cardiaque, si elle n'est pas correctement traitée, peut entraîner une maladie cardiaque à l'avenir. Si votre cœur est réellement affaibli, cette condition peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. Il y a aussi deux autres signes importants dont je mettrai le lien sous forme de vidéo séparée à la fin de cette vidéo et ici, vous envoyez l'image. Regardez absolument la vidéo qui concerne le pli du lobe de l'oreille et la décoloration grise de la pupille. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. Merci de partager cette vidéo dans vos groupes familiaux. Que Dieu vous protège.